Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de faire une régie pour faire des émissions en direct, mais la moins chère possible. Parce que si vous voulez faire une belle émission en direct, entre les caméras, la lumière, les micros, la régie, le système de live, ça va rarement vous coûter moins de 100 000 €. Comme je le disais, le but de cette vidéo, ça va être de prendre tous les éléments qui permettent de faire une émission en direct de qualité et de faire chuter le prix au maximum. C'est pas pour autant que le setup d'aujourd'hui va être accessible. Le but, c'est quand même de rester dans un environnement professionnel avec une grosse exigence en termes de qualité. Mais déjà, diviser le prix par deux en passant de 100 000 € à 50 000 €, c'est déjà vachement bien. Pour être sûr de ne pas perdre en qualité d'image, on va utiliser du matériel qu'on connaît. On va prendre comme base le même matériel qu'on utilise pour faire les émissions QSEC sur la chaîne Morgan VS et essayer de rendre tout ça compatible pour faire une émission en direct de qualité. Et si jamais ce setup arrive à être suffisamment compact, il pourrait même rentrer dans notre projet de van aménagé. Mais si, souvenez-vous, dans la dernière vidéo, je vous présentais mon projet de transformer mon van en studio portatif. N'hésitez pas à aller checker la vidéo, elle est en fiche. Bon, alors la config que je vais faire aujourd'hui, je l'ai jamais faite, c'est-à-dire qu'on va vraiment tout découvrir ensemble et s'il y a des galères, du coup je vous les montrerai aussi. Pour gérer la vidéo, on va prendre un ATEM mini. Je vous mettrai tous les prix à l'écran, mais ça doit coûter 300-400 balles maximum. C'est plus ou moins une régie miniature. En gros, à l'arrière, vous avez 2 entrées micro, 4 entrées HDMI pour 4 entrées vidéo. Le HDMI out, c'est pour mettre un écran de contrôle. L'USB, c'est pour se relier à un ordinateur. Et l'ATEM Control, en gros, ça nous permet d'avoir des options supplémentaires, mais ça, normalement, on ne devrait pas l'utiliser. Et puis, forcément, une petite alimentation. Pour le son, j'ai pris un Zoom F6 qui est, en quelque sorte, un petit enregistreur qui permet d'avoir 6 micros. Alors là, j'en ai déjà un de branché parce que c'est celui qui m'enregistre maintenant. Mais ici, en gros, vous avez 3 entrées XLR, donc pour 3 micros. Vous en avez 3 autres de l'autre côté, la sortie casque. Et surtout, ici, vous avez une sortie qu'on pourra faire rentrer normalement dans l'ATEM mini. J'ai jamais testé, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Ce qui est assez pratique avec, c'est qu'elle a toutes les options directement dans un tout petit format, notamment voilà, tous les petits potards là pour régler le son. Et il y a tout un tas de menus qui permettent vraiment d'avoir toutes les options dont j'ai besoin. C'est quelque chose qu'on a acheté très récemment, mais le peu qu'on l'a utilisé, vraiment, c'est vraiment formidable. En caméra, vous me connaissez, on va prendre 4GH5, car c'est vraiment les appareils que j'estime ont le vraiment meilleur rapport qualité-prix. Donc on va en prendre 4 étant le maximum que peut accepter l'ATEM mini. En ordinateur, on va prendre le Mac Mini M1 16 Go, qui est clairement le meilleur rapport qualité-prix. Cet ordinateur coûte entre 700 et 1000 €, alors un peu moins que ça quand on est une société. Pour faire des émissions en direct, clairement il y a tout ce qu'il faut dedans, le processeur est largement assez puissant pour faire ça. Derrière on a de l'Ethernet, donc pour faire du live, clairement c'est hyper important. Ici on a de l'USB type C qui va être pratique pour nous faire rentrer la vidéo. Petite sortie HDMI pour l'écran et de l'USB s'il y a besoin de périphérique en plus. En plus de ça, l'ordinateur est tout petit et totalement silencieux, donc clairement il est hyper adapté pour ce qu'on va en faire. Bon, il est temps d'y aller, je vais faire une genre de config bien étalée au sol pour que je puisse m'y retrouver. On part en timelapse et on se retrouve au moment d'allumer. Donc ici on a l'ordinateur qui nous permettra de gérer le stream. Ici, alors j'ai mis un tout petit écran, mais sur une prestation je mettrai un écran plus grand. Ça nous permet d'avoir les différentes caméras directement ici, même gérer une partie du son et d'avoir donc la prévisualisation des différentes caméras. C'est ça qui va vraiment gérer toute la partie audiovisuelle. Ça c'est pour gérer le son. Et là on a les 4GH5 juste branchés avec un câble HDMI. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Déjà on commence par mettre le casque pour entendre le son. Donc le son est géré directement ici, ressort par ce câble, rentre ici. Et du coup, là je retrouve ma petite interface avec écrit Mac 1. Ici. Ok, ça c'était mes oreilles. Ok, je crois que le son était juste très fort. Allô, waouh. Ok. Alors ça sature de ouf. Je sais pas si vous l'entendez dans la GoPro. Je vous le mets. Vous l'entendez? Ok, il y a un souci. Le niveau de sortie serait trop fort. Je comprends pas parce que là ma sortie est bonne. 1, 2, 1, 2. Pourtant là je baisse le niveau à fond. Et ça continue de saturer en fait. C'est ça qui est très bizarre. Là j'ai du son déjà, c'est déjà un bon début. Peut-être que je peux gérer le volume de sortie. Sortie line, niveau, 1, 2, 1, 2. Peut-être qu'il faut que je fasse ça. Alors attendez, on va faire un truc. Je vais baisser les décibels ici. Hop, allô, allô, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Les augmenter ici, 1, 2, 1, 2. Ah, le son est de plus en plus propre. 1, 2, 1, 2. Ah ouais, le son est très propre là. Ok, test. Ok. Bon, là je me mets à 30 dB ici. Si je les augmente ici, techniquement ça marche. 1, 2. On n'est pas trop mal. Ok, bon, on va partir là-dessus. Je m'entends et ça sature pas, c'est un très bon début. Maintenant, on va essayer de récupérer l'image sur l'ordinateur. Là, je vais rajouter un périphérique de capture vidéo. J'ai effectivement mon programme qui ressort là-bas. Donc ça, déjà,
C'est très très cool. Maintenant, on va récupérer l'audio, le capteur d'une entrée audio. Hop, ATEM son. Ok, alors il n'y a pas de sortie sonore. Pourquoi il n'y a pas de son? Ça, c'est un problème. Le son sort bien ici parce que je l'entends. Il arrive bien ici parce que là, vous pouvez le voir, ça module. Hein, c'est le mic 1 que vous pouvez voir là. Et là, j'ai pas de son qui ressort. Si je change d'USB-C peut-être? Est-ce qu'on a quelque chose qui... Ah, putain, j'ai juste changé d'USB-C. Ok, pas de souci. Ok, on a du son. Je vais récupérer le son qui sort de là. Ça sera beaucoup mieux. Hop, comme ça, j'aurai vraiment le son final. Putain, j'ai pas de délai. Incroyable. Eh bien, c'est que ça marche. En gros, là, je vous explique mon problème. C'est que, donc, ça, c'est une qualité sonore de fou. Mais quand on enregistre en interne, la sortie a une qualité, on va dire, normale, quoi. C'est ni bon ni mauvais. Ça, par contre, ça a un système son qui est pas terrible, ce qui fait que ça rajoute un petit bruit de fond. Vous savez, le petit pshhh qu'on entend, qui est pas forcément très agréable. Et du coup, bah forcément, ce que ça renvoie là-dedans, eh ben, la qualité est pas folle. Il faudrait que j'augmente un peu. Ah, c'est pas mal. Mais par contre, ça sature vite. Là, j'ai un limiteur. Si je l'active, 1, 2, 1, 2. Ah, trop bien, ça sature plus. Ok, le limiteur marche. Et du coup, je peux augmenter le niveau. Je vais mettre à moins 20. 1, 2, 1, 2. Putain, c'est nickel. Et ben, ça m'a l'air de fonctionner. Par contre, il y a un dernier truc que je veux checker. Je suis à la recherche du logiciel fourni qui permettent d'aller plus loin dans les réglages, mais que je n'arrive pas à trouver. C'est ça, ATEM Software Control, c'est celui-là. Il est même en français. Ah, ça fait plaisir. Ah, je peux même jouer avec la... Ah, trop cool. Là, en gros, je vous explique. Là, je peux jouer avec la prévisualisation. Cet écran-là, c'est mon programme. Donc, c'est ce que les viewers vont voir. Et là, j'ai ma prévisualisation. C'est ce que moi, je peux voir avant de changer. Donc ça, c'est très, très cool. Item code, ouais, il y a beaucoup de choses à apprendre là. Là, il y a les réglages audio, et là, on a caméra. Oh, on peut étalonner. Ah, ça, c'est très très beau ça. Ah, je peux renommer les caméras. Ok, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Ok, il faut vraiment apprendre à utiliser ce logiciel. Et ben, je crois qu'on a réussi, hein. Avant de clôturer cette vidéo, j'ai récupéré quelques chiffres. On va commencer par parler du prix qui permet de faire l'émission en direct, sans parler des caméras, de la lumière, du micro et tout ça, parce que vous pouvez utiliser plein de gammes différentes. Nous, on utilise des GH5 tout équipés, mais vous pouvez très bien faire ça avec des caméras bien moins chères ou au contraire beaucoup plus chères. Donc concrètement, pour faire tourner l'émission en direct et avoir l'ordinateur qui permet de gérer le flux vidéo, le système de régie vidéo et le système audio, il y en a pour environ 2000 €. Donc c'est clairement pas donné, hein, mais pour une société, c'est pas excessif, surtout que c'est du matériel super polyvalent. Vous avez 4 entrées vidéo et 6 entrées audio, et avec ça, en fait, vous branchez absolument ce que vous voulez. Et vu que c'est des entrées HDMI, vous pouvez vraiment brancher n'importe quel type de caméra, mais vous pouvez aussi brancher une sortie d'un ordinateur, vous pouvez brancher un drone directement, donc ça vous permet vraiment de faire beaucoup de choses. Donc après, même si c'est moins intéressant, je vais vous parler du matériel que j'utilise globalement. Donc là, pour la vidéo, il y en a pour environ 15 000 €, pour l'audio, il y en a pour environ 2000 €, et pour la lumière, il y en a pour environ 5000 €. Mais tous ces chiffres peuvent vraiment varier en fonction de votre budget et de vos besoins. Donc si on prend tout le matériel que j'utilise, il y en a pour à peu près 23 000 €, donc ce qui reste quand même très très cher, mais on est 4 fois moins cher que les 100 000 € qu'on utilise classiquement pour faire une émission en direct multicam à la télé. Donc je suis vraiment très content du rapport qualité-prix du matériel qu'on a pu mettre en place. Donc nous, ça va vraiment nous permettre de faire chuter les coûts pour les émissions en direct. Donc du coup, ça va permettre à notre boîte d'être super compétitif par rapport à la concurrence. Parce que là, concrètement, vous pouvez aller voir le dernier QSEC qui est sorti sur la chaîne Morgan VS, je vous mets le lien en description. On va avoir exactement la même qualité pour des émissions en direct, et ça, c'est vraiment trop cool. Donc je suis vraiment super content, et si jamais par hasard quelqu'un parmi vous a des besoins de prestations pour faire des émissions en direct, n'hésitez pas à nous contacter, il y a le mail de contact en description. Mais juste avant de conclure, j'ai une dernière info pour vous, parce que dans cette vidéo, on a fait beaucoup de théorie, mais on n'a pas du tout testé le matériel, on n'a pas du tout fait de pratique. Et le test concret, on va le faire en live sur notre chaîne Twitch, où le jeudi 26 août 2021, de 17 h à 19 h, on va faire une émission spéciale
spéciale tournée avec tout le matériel que vous avez vu aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, jeudi 26 août 2021, de nous rejoindre en live sur Twitch. Ça sera donc notre émission Débrief Ciné, dans lequel on va parler ce jeudi-là d'Avatar. C'est une émission posée, toute tranquille, où on parle de cinéma, c'est vraiment super cool. Et si jamais vous regardez cette vidéo après la date du live, je vous mets un lien dans la description, il y aura une rediffusion. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, suivez-nous sur Insta, c'est vraiment très cool. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Allez, salut!